Salut à tous la team OL, Tomate Show pour OL Fan TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit live avec Segalito, spécialiste du Mercato, ça risque d'être vraiment sympa. Salut Julien, pareil que je vais interviewer ensuite, ça sera une vidéo sur Skype, je vous mettrai tout ça de toutes les manières sur ma chaîne YouTube. On va tout de suite inviter Segalito. Attends, qui nous réponde le Segalito. Salut Walid. Hello! Hello, ça va? Comment ça va? Comment ça va, mon Bah, ami? écoute, ça va, ça va. Belle coupe de Parfait. cheveux, hein? Bah, merci, toi aussi. Ouais, mais elle est mieux, la La tienne, hein, petite mon barbe, gars. comme d'hab, ça Bon, change comment, pas. comment ça va, Segalito? Eh ben écoute, ça va, et toi? Bah écoute, ça va. Un peu stressé, tu vois, Mais pourquoi t'es ça va. stressé? Y a pas besoin d'être stressé, hein? Bah parce que hier j'ai fait tu vois, j'ai fait un tweet un peu gaffeux l'autre jour. Bah, tu vas nous en reparler. Déjà, attends, avant toute chose, alors, on a déjà fait un live tous les deux sur ta chaîne, mais tu vas te présenter un petit peu à mon audience, à mes followers, un petit peu pour qu'ils te connaissent un T'es peu mieux. fan? Voilà. Eh ben écoute, moi je suis connu sous le pseudo Segalito. Ouais. J'informe via mes sources, trois sources, dont Ouais. une assez proche du club, des personnes sur Twitter. Donc Ouais. sur mon compte Twitter qui porte le même nom que mon pseudo Instagram. Du coup, voilà, on a quoi? Je crois qu'on a 480 followers. J'ai commencé il y a une semaine et demie. J'ai Très raconté bien. un peu l'histoire. J'ai pas fait exprès d'arriver d'arriver sur Twitter. De base, tu vois, j'avais des contacts avec des personnes du coup que j'appelle mes sources. Il se trouve que j'informais, tu vois, au début, j'informais 6-7 personnes sur Twitter, non, sur Instagram au début. Je faisais, tu vois, un peu propre sur Twitter. Et puis, Dosti, je sais pas si tu connais, un jour a retweeté un de mes tweets. Et il se Ouais. trouve que bah, ça a été retweeté pas mal de fois, que j'ai pris 40 abonnés en presque 10 minutes. Et puis bah du coup, je me suis posé la question, écoute, Tom, c'est pas ce que tu veux faire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu te lances? Parce que je savais que si je continuais, ça allait grimper. Et finalement, je me suis dit que oui. Après, voilà, je me suis pris un plan dans la tête, j'en ai parlé avec mes parents, je savais exactement ce qui allait se passer et tout, donc ça va. Tout cas, c'est bien, tu as 16 ans et tu es un passionné, supporter de l'Olympique Lyonnais, et puis tu Toujours. suis de très très près l'actualité du club. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire cette petite interview, parce que bon, je parle quand même à quelqu'un qui est vraiment au courant des moindres infos. Alors moi, je les relais sur ma page YouTube, je les commente, mais toi, tu as peut-être plus de sources que moi. On va commencer un petit peu par... j'ai même envie de te parler tout simplement, dans un premier temps, de Jean-Michel Aulas, parce que on sait, Jean-Michel Aulas a fait des vagues sur les réseaux sociaux, il a voulu que la Ligue 1 reprenne, il a fait des pieds et des mains, ça s'est pas fait. Et il s'est mis bon nombre de dirigeants du foot à dos, et il s'est mis aussi une partie des supporters. Alors, moi, tu le sais, sur ma chaîne YouTube, je critique un petit peu Jean-Michel Aulas et ce qu'il véhicule comme image. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Tom, de Jean-Michel Aulas, un petit peu de sa communication? Est-ce que ça nuit ou pas au club? Mais écoute, pour moi, ça reste le meilleur président de France et un des meilleurs d'Europe, ça c'est incontestable. Ouais. Ça, c'est encore un grand président. Je pense qu'il décline forcément avec l'âge. C'est quelque chose de normal. Je crois qu'il a Oh, 72, 73 ans. il a 71 ans. 71 ans, Ouais. tu vois. C'est quand même, faut aussi se dire que c'est quand même vieux. C'est un mec, enfin, c'est vieux. Non, enfin, c'est quand même âgé. Par rapport à toi, il est Pour- jeune, ouais. Il est vieux, pardon. C'est, moi, je connais des personnes à 60, 70 ans qui ne sont pas aussi en forme que lui, tu vois. Ouais. Donc, franchement, ça reste un très bon président pour le moment. C'est vrai qu'il décline un peu. Je pense il a encore des choses à apporter à Lyon. Maintenant, je pense que l'idée de Tony Parker, c'est vraiment une excellente idée. Je pense qu'il va le former encore d'ici 3 ans. Donc, je crois même que c'est le projet de ce qu'on m'a dit. Pour moi, petit à petit, il faut qu'il commence à arrêter le sportif pour le laisser à Tony Parker et qu'il reste dans, je pense, ce qui est son atout, c'est-à-dire les finances. Je pense qu'il est très très fort là-dedans. S'il est toujours aussi bon dans les finances, je pense qu'il peut rester encore longtemps. Maintenant, honnêtement, la communication, ça commence à être un peu dur pour répondre à ta question. Je pense qu'il va falloir qu'il commence à passer la main, peut-être un peu plus tôt à Tony Parker. Oui, donc le sujet Jean-Michel Aulas, pas de reprise de la Ligue 1, on fait partie des seuls championnats, le seul championnat majeur européen à ne pas reprendre le championnat.
L'OL a repris le chemin de l'entraînement. Il va y avoir un tournoi qui va être réalisé au Groupama Stadium. Je crois que ça sera à la mi-juillet. Le PSG a décliné l'invitation. J'ai cru voir ça. Ça me semble un peu bête de leur part parce que je vois pas contre qui ils vont pouvoir jouer après. Il y a une guerre, Je il y a sais une pas. guerre, tu sais bien, avec le départ de Bruno Chéroux, etc. Il y a eu Ouais, mais c'est une voilà. guerre, mais il y en a plein des guerres et puis au final, on voit très bien que Nasser Al-Khelaifi et le président Aulas s'entendent très très bien. Voilà, je pense pas que ce soit pour ça. Je pense que le PSG ne pense que le tournoi ne va pas apporter beaucoup à Paris en termes de sportifs. Je vois mal Paris chercher des équipes Bah ouais, plus compétitives, d'autant plus ils que vont faire comme nous, hein. Nous, on est à la recherche aussi d'équipes pour se préparer. Ça va être l'occasion aussi voilà, on a cette finale de Coupe de la Ligue qui est prévue. On est d'accord, hein, Tom, ça sera fin oui, juillet. 31, je crois. Ouais, c'est ça. Peut-être en public. Et puis, ce deuxième match contre la Juventus de Turin, probablement à Turin le 7 ou le 8 août. Et puis ensuite, formule inédite, ça va être un Final 8. C'est ça, hein, toutes les rencontres ensuite vont se jouer sur élimination directe. Pas de match aller-retour. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est un peu une chance pour nos deux clubs français, j'ai envie de dire. Même si moi je suis pour Lyon, je suis quand même Paris, je suis pour Paris Ouais. en Ligue des Champions. Après Lyon, bien sûr. Pour moi, c'est une très bonne chose. Alors, ça me rappelle un peu ce qu'a fait Marseille avec le format un peu différent d'aujourd'hui, Ouais, en 93. ouais. Pour moi, c'est une très bonne idée. Ça permet aussi de pas trop cramer les joueurs. Ça permet aussi de faire une compétition estivale parce qu'on n'aura pas l'Euro. Donc, pour moi, c'est une bonne idée. Ça laissera plus de chance aux petites équipes de pouvoir passer. Petite équipe C'est comme l'Olympique Lyonnais, petite est-ce que équipe. tu y crois? Est-ce que tu y crois? Est-ce qu'on a J'y- une chance? Si on passe la Juve, est-ce qu'on a une chance d'aller au bout? ne pas y croire, ça serait pas être supporter. T'es obligé d'y croire. Si t'y crois pas, ça sert à rien de regarder le match. Ouais, c'est vrai. Pour moi, on a notre chance. On a gagné 1-0 à l'aller. La Juventus, c'est pas la grande Juventus Oui, oui, tu fais bien de le dire, d'il y hein. a 3-4 ans. Ils Après, sont pas en après, grande forme, hein. Mais après, ce bon, qui me fait peur, c'est que le match contre Lyon, c'est l'ultimatum pour que Sarri reste. ouais, Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est un match piège. C'est un match Mais piège, mais j'y crois fortement même. méfions-nous de l'eau qui dort. Bref, on va faire un sujet que tu maîtrises amplement et là où tu as tes sources, c'est le mercato. On recontextualise un petit peu. L'Olympique Lyonnais cherche en priorité un défenseur central. Où est-ce qu'on C'est ça. en est, Ségalito, sur le défenseur central? Alors, écoute, de ce que je sais, tu as une grande liste de noms qui sont passés par l'Olympique Lyonnais. Dans la cellule, Lyon s'active activement dessus. Je crois qu'il y a eu plus de 25 noms qui sont passés D'accord? dans la liste. Il y en a un peu moins de 10 qui ont été retenus. S'ils sont retenus, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont tous venir. Et dans ce cas-là, Lyon refera le ménage dans les 25 et recherche activement un numéro 1, ainsi que possiblement un numéro 2. Ouais. Mais pour l'instant, de ce que je sais, tu as deux noms avec qui c'est très bien avancé. Lyon avance en sous-marin, comme je l'ai dit. On s'est fait un peu, entre guillemets, bananer sur Godin. Moi, depuis le début, Oui, alors j'avais toi, le alors même attends, fixe. t'as dit que Diego Godin, sa priorité, aller à l'Olympique Lyonnais, problème de salaire, etc. Mais tu l'as dit, c'est priorité. Sauf que Godin, hier, dans une interview, je crois, à la Gazzetta dello Sport, dit que toutes ces rumeurs, elles étaient fantasques, qu'il voulait absolument s'imposer à l'Inter Milan et qu'il envisageait absolument pas de partir. Alors, écoute, ça m'a déçu parce depuis le début, je le dis, Godin, il fait pas partie des deux noms. Et puis, j'avais confirmation de mes sources, et puis tout d'un coup, on m'a dit, parce que ma source avait été en contact avec l'OL, et il se trouve que à l'OL, ils ont fait en sorte on touche pas trop encore à leurs deux pistes, parce qu'ils veulent vraiment avancer en sous-marin sans qu'on les trouve, et ils ont tout fait pour balancer, pour faire croire que Godin était une piste assez Et avancée. alors que, franchement, on va pas se mentir, Diego Godin, il n'y a aucune chance qu'il signe à l'Olympique Lyonnais, de par son salaire, de par ce qu'il représente aussi, Diego Godin. Diego Godin, c'est quelqu'un qui a passé 9 années à l'Atlético, où il était un véritable cadre. Il part à l'Inter Milan, qui n'est pas un club de peintres non plus, où tu as un super entraîneur qui est Conte, mais qui est exigeant. Dans un championnat, je suis désolé, qui est un championnat meilleur que la Ligue 1, il n'y a aucune chance qu'il vienne dans un club où la situation sportive, tu le sais, est compliquée. On ne sait pas si on va être en Champions League, en Europa League ou rien du tout. Il y a trop d'incertitudes pour moi pour que Godin signe. C'était fait d'avance en fait, qu'il ne signe pas.
Bah écoute, Godin, il a réellement été dans la liste de Lyon. Il Oui, fait partie des j'imagine, 25. j'imagine. Et, et il y avait vraiment un fort intérêt de Lyon. Maintenant, c'est comme pour Sako. Voilà, Il- Sako. il- Alors, c'en est où, Sako? Apparemment, il s'est avancé là aussi. on finit sur Godin. Ouais. Pour Godin, c'était vraiment pour moi, c'était possible dans le sens où il est, il est un peu en dessous de son niveau à l'Inter, que l'Inter cherche un défenseur central cet été et peut-être pouvait le pousser vers la sortie. En plus, il a un gros salaire, qu'il est plus titulaire. Pour moi, c'était vraiment possible. Alors après, ma ligne de conduite, ça a toujours été, il ne fait pas partie des 2 joueurs à tout prix que Lyon veut recruter. Il se trouve que on m'a mis le doute. J'ai peut-être été naïf. C'est sûr que j'ai été naïf. Voilà, je débute aussi. Et voilà, Godin, c'est possible encore qu'il vienne, hein, c'est possible, mais Juninho et Giroud travaillent extrêmement bien pour brouiller les pistes. Ah oui, je crois aussi. Alors, donc on a parlé un petit peu de Sako. Moi, ce que j'ai vu hier sur Twitter, parce que c'est là où ça se passe, un petit peu, on dit que les négociations avec Sako avancent très bien, que Crystal Palace est vendeur et que ça pourrait se faire. Pourtant, toi, tu l'as dit, comme beaucoup, c'est pas la piste prioritaire. Bah, écoute, j'aurais voulu m'entretenir avec David Barbet il y a 2 jours. Ouais. J'aurais voulu l'avoir aujourd'hui. Maintenant, malheureusement, j'ai pas de nouvelles de lui depuis 2 jours. C'est assez suspect. Je pense qu'il va nous sortir quelque chose, honnêtement. Mais voilà, pour moi, Godin, je dis pour moi parce que j'ai ni eu confirmation de mes sources encore. Je sais pas ce qui se passe. Ils m'ont peut-être lâché, même si je ne pense pas. Pour moi, Sako, je connaissais même pas le journaliste qui a lancé la rumeur. Je sais même pas d'où il sort. Pour moi, c'est complètement faux. C'est Sako, Bilal Ghazi ça. de l'équipe qui avait annoncé que Oui, non, oui, l'OL était à fond sur oui, mais Sako il y a 3 semaines, oui, il me mais semble. c'était il y a 3 semaines. Là, celui qui a sorti l'info il y a 2 jours, c'est pas. Non, sur c'est- Twitter, ouais, exactement. Ouais, je le connais pas. J'ai pas vu ce qu'il avait sorti auparavant. Je me suis pas vraiment intéressé. Pour moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai dans le sens où déjà, c'est pas du tout le profil recherché. On Mhm. cherche un mec un peu plus jeune, du style Robin Koch. Maintenant, je Ouais, pense pas. voilà. Alors Robin Koch. Alors j'ai fait une vidéo sur Robin Koch. Qu'est-ce que tu penses de lui? Alors défenseur de Fribourg, 23 ans, techniquement très à l'aise, très bon dans la relance, assez grand, bon dans les duels aériens. Quelqu'un qui évolue dans une équipe qui joue au ballon, hein, même s'ils sont huitièmes de la Bundesliga. Qu'est-ce que tu en penses d'un profil comme Robin Koch? Ben, c'est un profil intéressant. Maintenant, je l'ai trouvé bien meilleur au milieu qu'en défense centrale pour moi. Ouais, C'est là où il est le mieux, c'est là où il correspond le plus, ouais, c'est là où c'est le poste qui lui correspond le plus. ouais. Il a encore des lacunes défensives, ça se voit, des Mhm, lacunes de concentration, des lacunes physiques. mhm, Pour un défenseur central, tu vois, mhm, Marcelo, c'est quand même le gros bonhomme, le mec costaud, je crois qu'il fait plus de 85 kilos. mhm. Pour moi, alors il est bon de la tête, c'est un bon signe, il est rapide, c'est aussi un bon signe, Oui, mais on a rapide. déjà, Ouais. ça ressemble à un profil à l'Andersen, même Eh si ouais, ça ressemble vraiment à Et Andersen. pour moi, c'est pas un mec sur lequel tu as des certitudes. Tu vois, un mec sur Non. lequel tu peux avoir des certitudes, c'est un Milenkovic, je crois, comment il s'appelle, le mec de la Milinkovic, Fiorentina. ouais. Le mec, tu vois, un Nico Elvidi, un Matthias Ginter. Pour moi, ça, c'est des mecs de certitude, des mecs jeunes et qui peuvent apporter un plus. Robin Koch, à la limite, tu aurais recruté Godin. Godin, tu as encore des incertitudes. Robin Koch, il peut jouer sentinelle et défenseur central. Pour moi, c'était compétitif. Là, en tant que titulaire, ça me paraît pas Mais comme envisageable. je dis, ça me fait rire, moi, toutes ces pistes qui viennent de Bundesliga, de Serie A, etc. Mais aujourd'hui, un joueur va-t-il se dire, je vais quitter la Serie A, je vais quitter la Bundesliga pour aller en Ligue 1? La Ligue 1, la publicité qu'on lui a faite, elle est catastrophique. On reprend pas le championnat, il y a des guerres de pouvoir. On est même partir à l'Olympique Lyonnais, on est fan de ce club. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui pour un joueur de quitter la Bundesliga alors qu'il a sûrement d'autres pistes ailleurs, hein, pour venir en Ligue 1? Surtout en défense, moi je comprends pas, c'est lunaire. Marcelo, on veut le faire partir, moi je milite toujours pour que ce mec il reste, parce que Tout à fait. c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui n'a pas fait une mauvaise saison, il s'est juste embrouillé avec les C'est vrai. supporters, etc. Mais il n'a pas fait une mauvaise saison. Marcelo, il connaît le l'OL, Je te il est rejoins. bien intégré. Je comprends pas. Et puis on a Joachim Andersen qu'on a payé avec bonus quasiment 30 millions d'euros. C'est le moment de donner les clés du camion à Joachim Andersen aussi, ou de le remettre vraiment dans le jeu. Qu'on recrute un défenseur central, ok,
mais que ça soit un défenseur central de complément, pas plus. Enfin, je comprends pas. Après, moi, je maîtrise pas je suis pas en interne, hein, je maîtrise pas les choses comme ça, mais en tout cas, moi, ça me paraît un peu fantasque. On a une défense qui est très bonne. J'avais donné les statistiques cette saison. La Ouais, défense, à part les quatrième latéraux, défense. voilà, quatrième, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Donc, moi, je comprends pas trop. Bon, enfin, bon. Bah écoute, tu résumes un peu maintenant. Je trouve qu'il nous faut quand même un défenseur central beaucoup plus fort que Marcelo et Ouais, Andersen. Mais mais tu le je trouves trouve, où? ouais, mais non, mais je trouve que cette saison, sachant que tu n'as pas les certitudes d'aller en Ligue des Champions, ni Ligue Europa même, je trouve que ça paraît complètement débile parce que tu pourras pas attraper un aussi bon joueur que si tu vas en Ligue des Champions et que tu fais une très Bien bonne sûr, saison. bien sûr, bien sûr. Garder le duo Anderson, Marcelo encore une saison sans rien Oui, et investir sur un latéral gauche et un vrai ailier, voire un milieu de terrain, pour moi, merci. ça m'aurait semblé plus juste. Merci. Pour moi, il y a un travail à faire sur les latéraux. Alors, il y a la piste Raphaël aujourd'hui. On annonce en direction de Fluminense. Hein. Ça Écoute, y est, bon, on c'est essaye faux. de le mettre dans ses C'est faux, ça? faux. D'accord, C'est faux. C'est d'accord. faux. C'est faux. Même lui l'a dit et j'ai hésité à tweeter parce que j'étais pas forcément en position de force hier avec la banane Godin, tu vois, je m'étais fait un peu embrouillé par certaines personnes, même si c'est très minoritaire. Raphaël, il a la volonté de faire sa dernière saison à Lyon. Il ne prolongera pas, il le sait. Le club va recruter un latéral droit la saison prochaine. Sa volonté, c'est de rester à Lyon, de faire sa dernière saison à Lyon et d'honorer son contrat. Il a un Ok. gros contrat, il le sait. Oui. Qu'il a prolongé l'année dernière, il me semble, Il hein, a d'une saison. prolongé. Son club de cœur, c'est pas Fluminense, Oui, c'est c'est Botafogo. Botafogo. Lui, son envie, c'est de jouer à Botafogo. Donc, quand j'ai entendu le Fluminense, c'était Ouais, c'est faux. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, moi, ce que j'ai compris, c'est plutôt départ côté Brésil, quoi. Et ça correspond un petit peu à ce que David Barbet, qui est le porte-parole du club, on le rappelle, hein, officieux, mais porte-parole du club, il le disait. En gros, on va essayer de forcer à partir Tété et Raphaël. Voilà, en gros, Ouais, ou l'un des deux, ou l'un des deux. Donc, ça paraît pas ça impossible. sera Tété. Ça sera Tété. De ce que je Tété, sais, je le rappelle, son agent, c'est Mino Raiola. Et dans son contrat, Mediapart avait dit qu'il y avait des espèces de primes à tiroir qui pouvaient aller jusqu'à 1 million d'euros. Donc attention, attention. Tété, il a un contrat qui est faramineux à l'Olympique Lyonnais, notamment en ce qui concerne les primes aux agents et à l'agent Mino Raiola. Et c'est pas n'importe qui. Donc Kenny Tété, voilà, on va pas pouvoir s'en débarrasser comme ça. et t'as l'air d'être un peu plus connaisseur que moi sur le sujet. Ouais, c'est Mais chaud. Ouais. de ce que je sais, c'est la volonté du club, c'est de faire partir Tété. Raphaël, il est en fin de contrat et il a plus de certitude du côté de Juninho. En plus, il a la volonté quand même de garder les Brésiliens pour est-ce qu'on a la volonté quand même d'aller chercher quelques Brésiliens, de les Ouais, mettre ouais, 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 à ouais, ouais. Farense après. Et c'est vrai que garder Raphaël, ça faciliterait un peu l'intégration des joueurs qui sont arrivés, comme Guimarães encore. Maintenant, comme je t'ai dit, on va recruter un latéral droit la saison prochaine. Et quand Juni disait qu'il voulait faire partir Raphaël et Tété, c'était sans compter la signature de Kalulu. Comme il n'a pas signé, Raphaël a resté. Voilà. Et je le répète, je l'ai dit il y a une semaine, qu'Alulu qui soit parti du côté du Milan AC, ça ne me surprend pas. Il y a un très beau projet qui s'annonce du côté de Milan, avec un entraîneur pour le coup qui vraiment est très motivant. Et je comprends. Ça montre aussi que le coach, Rudy Garcia, c'est pas non plus une sommité, c'est pas quelqu'un qui a prouvé des choses récemment, je dis bien. Hein. Il n'a pas prouvé des choses récemment dans le jeu. Il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune certitude aussi sur son avenir à l'Olympique Lyonnais, parce que tout le staff est jusqu'en 2021. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont bancales. Euh, Rudy Garcia, je pense qu'il a envie de certains types de joueurs, mais aujourd'hui, son influence, elle va être que limitée par rapport à la durée de son contrat et tout ça, tu vois. Donc, il est, lui, le cul entre deux chaises. Pour parler vulgairement, il est vraiment le cul entre deux chaises. D'un côté, il se dit, le club me fait pas entièrement confiance. D'un autre, bon, il faut quand même que je compose avec un mercato intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Rudy Garcia, il n'est pas dans une position confortable. C'est, on te veut pas trop, mais tu es là parce que voilà, il faut que tu sois là, mais c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pour ça que cette saison, elle pourrait être une vraie saison de transition et va se jouer, qu'on se le dise, hein, sur finale de Coupe de la Ligue et la suite de la Champions League. Au final, il y a une sacrée pression sur les épaules des joueurs. Vraiment, vraiment.
Et même avant ça, le mercato va aussi se jouer sur le match de Coupe de la Ligue. Vraiment. Oui, 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 carrément, carrément, carrément. C'est vraiment, je crois que c'est même le match le plus important des deux. Voilà. Ouais, C'est, mais tu le sais que la Coupe de la Ligue, on n'a que très peu de chances de la remporter. non? Franchement, enfin, on a très peu de chance. Aujourd'hui, on a très peu de chance. Le Bah, écoute, PSG, c'est un rouleau compresseur. Ils ont des individualités qui te font exploser n'importe quelle équipe. Je veux bien croire que la saison dernière, il se soit fait enfler par Rennes en finale de Coupe de France. Mais voilà, c'est une erreur de parcours. Là, je te dis qu'en plus, avec les tensions qu'il y a actuellement entre PSG et OL en interne, que ce soit avec Leonardo, Chiro, etc., il va y avoir une grosse motivation. C'est la dernière Coupe de la Ligue. C'est un moyen aussi pour le PSG de se mettre en forme pour la Ligue des Champions aussi. Moi, j'y crois pas. J'y crois sincèrement pas. Pedro Lito, qui est supporter de. C'est vraiment. Moi, je commande pas. C'est un pote à moi qui est supporter du PSG, il troll là. Mais bref, bon, je sais pas ce que tu en penses, mais mais pour moi, ça me paraît un je- peu je- clé. je- moi, je te dis clairement, pour moi, on a toutes nos chances contre Paris. Okay. Du fait que qu'on joue le 31 et qu'une semaine avant, il y aurait eu la finale vraiment qui tient le plus à cœur à Thomas Tuchel, c'est celle de la Coupe de France parce que il a vraiment à cœur de se rattraper de la Coupe Oui. de France. C'est vraiment la coupe que le Paris va jouer à C'est fond, c'est la Coupe de France. une semaine Là, avant. c'est une semaine avant. Et on a vraiment de la chance que ça soit une semaine avant, parce que le vrai match de préparation de Paris, ça sera en Coupe de France. En Coupe de la Ligue, on peut imaginer qu'ils feront tourner un peu plus. Moi, je te le dis, je le sens comme ça. Et à Lyon, je te jure, on a vraiment la volonté de gagner ce match, de ce que je sais. Le match de Coupe de la Ligue, il est préparé dans les têtes depuis très longtemps. Ça, il est dans les têtes depuis déjà le match, la demi-finale de Coupe de France. Même avant. Ce match-là, c'est le plus important avant la Juve. Je pense pas que Lyon va le louper. On verra. En tout cas, ça va être compliqué pour moi. Enfin bref. Dernier volet un petit peu mercato. On parle notamment des départs. Aouar, direction Juventus. Memphis Depay, on ne sait pas. Moussa Dembélé, vas-y, fais-nous un petit point un petit peu sur les trois dossiers là. Écoute, pour Oussem, c'est très simple. Lui a pas vraiment d'offre, mis à part la Juventus, mais la Juventus n'est pas convaincante du tout. La Juventus n'a pas l'intention de mettre la somme demandée et n'a pas les moyens de mettre la somme demandée. Pour Manchester City, c'est facile, il n'y a pas de place pour lui. Et pour le PSG, lui ne veut pas signer au PSG. Et Ola, c'est pas forcément pour renforcer un concurrent. Donc déjà, les pistes que tu as, c'est ça. Liverpool aussi est pas encore C'est enclin à mort, mettre ouais. la somme. Donc la seule porte de sortie, c'est la Juventus. Il faudrait que la Juventus mette au moins 55 millions demandés ou alors inclus un joueur, je sais pas si ça se dit ou pas. Un joueur, sauf que pour le moment, les joueurs qu'ils ont mis, c'est Matuidi et Rugani. Tu dis, il veut pas venir. Il veut pas venir Aucun des Rugani. deux n'a été retenu. Voilà, de ce que je sais, c'est ça. D'accord. Et il n'y a aucun joueur de la Juventus qui intéresse réellement Lyon. D'accord. D'accord. Donc pour ça, c'est fait. Maintenant, comme je l'ai dit, Awar, il a pas envie de partir, forcément. Il n'est pas contre une nouvelle aventure, mais il n'est pas contre de rester aussi une nouvelle saison. D'accord. Moi, je pense que si Lyon gagne la finale de Coupe de la Ligue, il restera. Même, D'accord. c'est le projet. Même si on gagne pas, je pense qu'il aime tellement le club qu'il a envie de le remettre en, en Coupe d'Europe. Ok. Pour Memphis, c'est assez différent. Comme on l'a dit comme ils l'ont dit dans le progrès, c'est la volonté, c'est de le prolonger. Lui est pas forcément contre de prolonger encore et de refaire une saison parce que pour se relancer et de voir ce qu'il peut faire sans les ligaments, de se remettre à jour et repouvoir avoir une grosse cote pour avoir un grand club. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Lui, je pense qu'il veut partir en 2021. Et le fait d'être libre, ça l'arrange quand même, mais il est en position de force, c'est compliqué. Mais je pense qu'il va rester. Et pour Dembélé, je crois, le club qui veut le faire partir. Lui D'accord. est pas tellement pour partir, mais c'est le club qui aimerait Oui, le faire c'est partir. une bonne valeur marchande. Alors, on parle de Manchester United. Ce serait pas impossible, hein, mais il y a, voilà, comment il va s'intégrer à Manchester, ça c'est une question qu'il faut leur poser, mais Chelsea c'est mort pour lui, puisqu'ils ont recruté Timo Werner. Mais Arsenal, ça serait partir chez les losers de Première Ligue, un petit peu le même style de club que nous, même si j'ai pas envie d'insulter notre club de cœur, tu vois, parce qu'on va dire que je suis négatif, mais il n'y a pas l'intérêt, je pense, à partir pour lui, à part peut-être de regoûter un petit peu au championnat anglais et peut-être se faire une place et ensuite viser un autre club. C'est possible aussi. On a parlé de Leicester avec son ancien coach.
Voilà, pour Dembélé, mais effectivement, tu as raison. Je pense que Moussa Dembélé, il va pas rester. Surtout qu'on a Kadewere pour le remplacer. Bon. Alors pour le remplacer, non, puisque le remplaçant de Dembélé, c'est Memphis. Ah oui, tu as raison, exactement. Oui, oui, tu fais bien de le dire s'ils veulent le remplacer. Mais comme Memphis est plutôt annoncé partant, plus tôt, eh bien, on va être obligé de recentrer Kadewere. Et puis voilà. Bon, de toute façon, va faire partir, ne veut faire partir personne, à part Dembélé, ils sont ouverts pour Dembélé. Mais si Depay reste, Dembélé, la porte sera fermée. Tu peux pas nous comparer à Arsenal, dit Joe Menet. Alors Arsenal, c'est quand même un grand club, ça a quand même une belle histoire, Ah, hein. C'est pas ça parce fait qu'ils font longtemps Oui, mais ça bafouille un petit peu comme. c'est quand même une valeur du top 6 de Première Ligue. Ouais, ouais, ouais. Quand même un C'est un, club plus du pays. franchement, C'est la marche au-dessus de Lyon. franchement, un match OL Arsenal aujourd'hui, pas un match de préparation, un vrai match, hein. Le gagnant, je le vois pas trop là. C'est vrai que ce qu'ils avaient fait contre Rennes en Europa League, c'est vrai que... Après, voilà, c'est aussi une équipe en transition, Arsenal. Tout à fait. Voilà mon petit Ségalito, je crois qu'on a fait le On tour a fait le tour. de tout. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon ami Ségalito? Bah, pas grand-chose. Mon Twitter, tu pourras le mettre Oui, en alors description. le Twitter, Ségalito, c'est en bas de C'est Ségalito. Galito. C'est Galito, Voilà. bah écoute, en plus, tu vois, encore une fois, j'avais vraiment pas prévu que de me lancer sur Twitter. T'as vu, c'est un nom de merde, hein. Ouais, c'est quoi d'ailleurs, Ségalito, ça vient d'où ça? C'est mon nom de famille avec mes deux premières lettres de. Enfin, D'accord, c'est un mélange entre mon prénom d'accord, et mon nom de d'accord, famille. d'accord. Et voilà, j'ai vraiment un nom de merde Et pour aller ton sur prénom, Twitter. c'est Tom ou Thomas? Tom. Tom. Tom tout Et court. voilà, donc c'est Galito sur Instagram, sur Et Twitter. Twitter. Suivez les gars, parce que ce mec-là, il est très bon. Il a des bonnes Ah. infos, des infos que je n'ai pas, j'avoue. Moi, j'ai pas de source à l'Olympique Lyonnais. Voilà, moi, je suis un petit peu un paria, donc c'est Galito. C'est cool que tu aies toutes Merci. ces pistes. Et puis, je pense qu'on refera prochainement une vidéo quand on aura un peu plus d'avancement dans le mercato, etc. Ça sera avec très, très grand plaisir. Voilà, les gones. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'est Merci comme ça qu'on Thomas. dit. Allez, bon week-end, les gones. Ciao. Ciao, c'est Galito. Ciao.